Le pape, cet après-midi, à 1h30, a consacré l'Ukraine et la Russie au cœur immaculé de Marie, et il nous a demandé de nous associer à lui. Et c'est le sens de notre rassemblement ce soir. Alors merci d'être venu prier en union avec le pape pour cette situation extrêmement difficile. Nous nous unissons au Saint-Père et à son souci pour toutes les églises et toutes les misères du monde. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la tragédie qui se vit là-bas. Et nous exprimons notre foi en Dieu, notre confiance en la Sainte Vierge et en la puissance de la prière. Et nous désirons apporter notre contribution, si modeste soit-elle. We have a special sensitivity towards Ukraine. People of Ukrainian origin are quite numerous in Canada. We know that there are 5 dioceses in Canada from Ukraine, people from Ukraine. We call that eparchies, and there are 5 in Canada. And there were Ukrainian parishes also in our diocese. You know that in town on Cedar Street there was a church, a Ukrainian church, and also there's still one in Kirkland Lake, and people are still gathering there to express their faith in the Oriental style. Ukrainians are mainly divided between Orthodox and Catholics, and in both groups the Holy Virgin is very important, and she is often represented by an icon. And this is why I chose this image of the Blessed Virgin tonight, to be united more closely to them. Nous sommes continuellement bombardés d'images bouleversantes à propos de l'Ukraine. On nous montre des déplacements de population, on dit que c'est des millions de personnes qui sont déplacées, on voit des femmes avec leurs enfants, et on ne peut qu'admirer le courage de ces femmes qui partent avec leurs enfants sans savoir où elles vont aller, qu'est-ce qu'elles vont manger, quelle langue ils vont parler. Sometimes they have to, they flee, they go away from their country and they don't know Polish, they don't know German, they don't know French, and so it's very scaring for these women. Et aussi, il y a les hommes qui sont en guerre, les hommes qui sont restés défendre leur pays avec courage. Et il y a 2-3 semaines, j'ai reçu un YouTube vraiment impressionnant, des hommes à genoux dans la rue en disant le chapelet. Aucune femme, juste les hommes qui étaient là, les femmes étaient parties sauver leurs enfants. C'était vraiment impressionnant. On nous donne des statistiques sur les morts des deux côtés, même des hôpitaux qui sont frappés, des écoles, des édifices qui sont détruits. On voit ça tous les jours. And we can easily imagine the feelings of the population there. Insecurity, fear, desolation, physical and psychological distress. And worse, some people profit from the misfortune of others. For example, the producers of weapons, they make money on that. And also there are fraudsters and exploiters of all kinds of misery. And they steal, I read somewhere that they steal the refugees of their major personal belongings, they steal their money, they steal their luggage. Because you go to the bathroom and your luggage is there and somebody takes that. It's crazy. And also there's violence in some places. And also they said that there was a kind of human trafficking. And so they steal the children, they steal the women, and they want to sell them somewhere. It's crazy. And we have to pray. This is why we are gathered tonight. Et la tragédie de la guerre, elle accompagne l'histoire de l'humanité. C'est pas quelque chose de neuf quand on lit la Bible. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Ça commence dès le début, la rivalité entre les êtres humains. Quand j'étudiais le latin en 1961, on étudiait le livre de César, De Bello Gallico, quand il a conquis la France, Jules César. Au Moyen-Âge, il y a eu la guerre de 100 ans, il y a eu les croisades. Et le 20e siècle a été le pire de tous, avec les 2 guerres mondiales. Le nombre de personnes, de millions de personnes qui sont mortes pendant la guerre, c'est incroyable. Et on pensait qu'il n'y en aurait plus de guerre. Mais j'ai fait une recherche
on the website, and I found that there are so many wars since 1945. Korea, Indonesia, Vietnam, cannot forget the war of Vietnam, Tibet and China, Congo, Northern Ireland, Biafra, Rwanda, Afghanistan, Libya, Syria, Iraq, Iran, Sudan. It's crazy that people are still fighting everywhere in the world, in Mozambique. And so, alors, fidèle à l'Évangile, l'Église, elle essaie de rappeler le message du Christ qui est un message de paix. Et je me souviens, j'étais voir ce que le pape Pie XII a dit le 24 août 1939, avant que Hitler envahisse l'Allemagne. Le pape a dit, rien n'est perdu avec la paix, tout est perdu avec la guerre. Rien n'est perdu avec la paix. Le pape Jean XXIII, en 1963, il a écrit l'encyclique Pacem in Terris, et les gens ont dit, c'est le pape qui est la conscience de l'humanité. Le Concile Vatican II a parlé de l'importance de la sauvegarde de la paix. Et j'ai été relire un discours que le pape Paul VI a fait en 1965. Pope Paul VI went to the United Nations in 1965, and he made an amazing speech. And he said that he was speaking in the name of those who died and those who are still alive. And he said that the relationship between nations must be regulated by reason, justice, law, and negotiation, and not by force, violence, war, or indeed by fear and deceit. We can use our reason to be related to the other people. And he said, we have to bring together with each other. We have to be closer to the other. And he said, never again one against the other, never again. He said, so it's very important, but who listens to that? It's an amazing speech. And he quoted on that occasion John Kennedy, who said a few months earlier before he died, mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind. Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind. And so it's a very important matter. Le pape disait aussi, est-ce que le monde va arriver à changer sa mentalité? Il faut qu'on change les mentalités. Et la première étape, nous disait Paul VI, c'est le désarmement. Quand on a des armes, des weapons, we can heal everybody. Et le moment est venu, disait le pape, de la conversion intérieure, de la transformation des cœurs. Et il faut appeler la conscience de l'humanité. Le vrai péril se tient dans nos cœurs. C'est l'être humain qui a le cœur blessé et nous avons besoin de retrouver des principes spirituels. Si on ne se sert pas de notre tête, si on ne sert pas de notre cœur, c'est la guerre qui va dominer, c'est sûr. The edifice of modern civilization has to be built on spiritual principles, for they are the only ones capable not only of supporting it, but of shedding light and inspire us. Et c'est pour ça qu'il a fait des messages depuis 1968. Le 1er janvier de chaque année, le pape adresse un message pour la paix. Et on a besoin, quand on commence l'année, de se dire c'est ça qu'on doit construire, la paix. Et il dit qu'il apprend, dans le premier message qu'il a fait en 1968, c'est une mentalité nouvelle et une nouvelle pédagogie. Alors le pape a demandé aujourd'hui que l'on prie la Sainte Vierge. Et pour l'Ukraine et la Russie, et ça répond à une demande de la Sainte Vierge en 1917 à Fatima. The Blessed Virgin asked us to pray for the conversion of Russia in 1970. Why a consecration to Mary? The Blessed Virgin has a unique place in the plan of salvation, as we said today in the feast of the Annunciation of the Lord. And in this feast there are three poles. The one who announced the Archangel Gabriel, what is announced, the incarnation of God's Son, and the one to whom the announcement is made, the Blessed Virgin. And so, what God said, salvation
and the Blessed Virgin is a very important instrument of salvation. Et l'ange Gabriel annonce à Marie que Dieu va envoyer son Fils qui veut nous sauver. Et c'est ce qu'on a entendu dans le cantique, la troisième prière que nous avons fait ce soir, l'Épître aux Colossiens. Dieu fait la paix dans l'humanité par le sang de sa croix. Mary is the one who perfectly accepts God's plans, and she said at the end of the Gospel, "May it be done to me according to your word." And she consents, even at the most difficult moment when she stands at the foot of the cross where her son dies, rejected by his people and victim of the extreme violence of the Romans. And this is why I put the Blessed Virgin close to the cross. She's close, she was there when her son died, and she's still there looking at the suffering of her sons and daughters in all the world. And she welcomes also what Jesus said when he was dying of the cross. He said, "Father, forgive them, they do not know what they do." And also Jesus said in another occasion in the Gospel, "Love your enemies and pray for those who persecute you. Do to others whatever you would have them do to you." Et c'est là qu'on a en nous ce nouveau germe que le Seigneur est venu nous apporter. Quand on accepte la foi en Dieu, on voit les autres comme des frères et comme des sœurs, et on est capable de mettre un terme à la violence. What can we do with this tragedy tonight that affects Ukraine, with these wars that affect and destroy humanity? Affirm our faith in God. Good is stronger than evil. Love is stronger than hate, and peace is stronger than violence. Hope, we have to hope in the final victory of God, inspired by and united to Mary at the foot of the cross. And in charity, we are called to express our love envers les victimes. Alors, soutenir les réfugiés, les accueillir. Towards the victims, we have to support the refugees and to welcome them. I know that there are a lot of people who are doing a very great job in that occasion. And by the way, at the end of the celebration, there will be a basket for those who want to give some money to help these people, a special collection for them. Nous devons prier aussi pour les agresseurs, pour que le Seigneur touche leur cœur et change leur cœur. We have to pray for the aggressors, that God changes their hearts. Nous devons soutenir aussi les artisans de paix, tous ceux qui sont engagés dans les processus de réconciliation. We have to help those people who are involved in this process of peace. Et nous devons travailler à l'éducation de la paix auprès des nouvelles générations, en rappelant la dignité de chaque être humain, en travaillant à promouvoir la justice, le respect, l'amour. So we have to work in education for the next generation, that they may discover the dignity of each and every human being. Et c'est à ça que nous sommes appelés aujourd'hui. Saint Paul nous a dit qu'on est chrétien, quand on est chrétien, qu'on a un combat spirituel. The right battle that we have is the spiritual battle for the gospel and for God's love in the world.